au-dessus des monts, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais, au-dessus des royaumes. Oui, je vous sais très nombreux. Vous êtes là pour recevoir cette bénédiction dominicale et éternelle. Et tu vas me permettre de m'asseoir à côté de toi pour te dire qu'il y a une solution derrière ton problème. Ce que tu vis comme situation malheureuse, je prophétise ce matin sur ta vie qu'il y a une solution derrière le problème. Oui, une solution se trouve derrière la situation. J'ai bien envie de dire même 1000 solutions. Tu as tellement de solutions pour que ce problème-là soit réglé. Des difficultés que tu es en train de traverser, des difficultés que tu traverses, des difficultés que tu vis. Il y a des solutions. Il y a une solution derrière ça. Je lis dans 1 Samuel 17, les versets 23 et 24 d'abord, il est écrit: tandis qu'il parlait avec eux, voici que le porte-parole monta des rangs philistins. Il se nommait Goliath. C'était un Philistin de Gath. Il tient les mêmes discours et David les entendit. À la vue de cet homme, tous les hommes d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Donc devant Goliath. Le verset 26 dit: David dit aux hommes qui se trouvaient avec lui: que fera-t-on pour celui qui tuera ce Philistin et qui relèvera le défi lancé à Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour lancer un défi aux troupes du Dieu vivant? David a traité Goliath d'incirconcis. David a minimisé le problème. Il a minimisé la situation. Il a minimisé l'obstacle. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Tu prends l'obstacle sur la tête comme ça. Le problème là, pour le vaincre, il faut le minimiser. La situation, pour la fouler au pied, il faut la minimiser. Minimiser le sorcier et il sera vaincu. Tu prends trop les problèmes à cœur. Pas pour les résoudre, mais pour te plaindre. C'est grave. Ce n'est pas bien. Tu vas voir ce que David dira dans le verset 27. Le peuple, répétant les mêmes paroles, dit: voici ce qu'on fera pour celui qui le tuera. Eliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Il dit à David: pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu remis ce petit troupeau dans le désert? On appelle ça la contestation. David a minimisé les situations où la situation, il a été rapidement contesté. Il a été contesté parce qu'il a été connecté. Si tu es connecté avec Dieu, tu pourrais être contesté. Le prophète n'est pas toujours cru. Celui qui dit la vérité n'est pas toujours cru. Mais la vérité triomphera, quel que soit Alpha. C'est un axiome. La vérité va toujours triompher. Alors David va tenter de leur répondre en disant, dans le verset 29, « Qu'ai-je fait?
jusqu'à présent. En voilà une affaire. Quand il a été contesté, il a dit, mais qu'ai-je fait? Dans le verset 29, je lis bien la Bible, 1 Samuel 17, verset 29. Je lis Louis II révisé. David dit, qu'ai-je fait? En voilà une affaire. Je sais que vous connaissez bien Victor Hugo. Il a dit, celui qui est contesté, c'est parce qu'il est constaté. David a été constaté. Des gens l'ont contesté. Si tu es contesté, c'est parce que tu es constaté. La célébrité est derrière l'obstacle. La célébrité est derrière le problème. David sera célébré, vous serez célébrés, nous serons célébrés. Encore un problème, c'est encore une solution. David a trouvé que c'est une affaire. David a trouvé dans l'obstacle une affaire. David a trouvé le problème une affaire. C'est une bonne affaire. Ce que tu as comme crise, c'est une bonne affaire. C'est une bonne affaire. C'est une bénédiction. C'est une grâce. Quelle crise traverses-tu? C'est une bonne affaire. David connaît le nom de Dieu. Il sait que c'est une occasion où les gens verront ce que son Dieu sait faire. Sans épines, pas de couronne. Sans combat, pas de victoire. David savait tout ça. Si je viens vous dire chaque fois ici que réussir n'est pas difficile, que le succès est accessible, c'est compte tenu de tout ça. On ne peut pas connaître Dieu, ce que Dieu peut faire, ce que Dieu sait faire, et dire que le succès et la victoire sont compliqués. Vous dites souvent, la vie est un combat. La vie là, c'est un combat. Qui vous a dit que c'est un combat? Tu as déjà gagné ce combat avant de naître. La vie est un combat que tu as gagné. Tu as gagné avant de venir. Et pourquoi tu dis que c'est un combat? On vous a bourré la tête. Maintenant, déparasitez-vous. 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 Ce sont des parasites qui sont ici. Enlevez-les. Il y a un problème. Il faut savoir qu'il y a aussi une solution. Soyez libérés. Soyez à l'aise. Sans semence, pas de récolte. David aussi le savait. C'est une loi. Pourquoi as-tu peur? Encore un problème, c'est encore deux victoires. Des gens fuyaient devant Goliath. Mais David s'approchait. David dit non, mais laissez-le. David connaît son Dieu. Est-ce que tu connais son Dieu? Est-ce que tu connais ton Dieu? Est-ce que tu connais ton Dieu? Est-ce que tu sais ce que ton Dieu sait faire? Est-ce que tu sais ce que ton Dieu sait faire? Il y a une solution derrière la situation, même si tu es en prison. Je dis derrière un problème, tu verras toujours une solution. Derrière une situation, une crise, il y a toujours une solution. Même la prison est une solution pour le voleur. Le savoir, c'est être libéré. Face à la crise devant laquelle Abraham devait donner son enfant en sacrifice, Dieu s'est révélé le Jéhovah Jireh. Il y a des choses qu'il faut vous répéter. Je fais à dessein certaines répétitions ici. Pour que ça rentre. J'ai 15 minutes, il faut que tu gardes seulement de moi et tous les dimanches un seul message. Face à la crise devant laquelle Abraham devait donner son enfant en sacrifice, Dieu s'est révélé le Jéhovah Jireh. Donc le Jéhovah qui donne, le Dieu qui pourvoit. Pour Abraham, c'était un problème. Mais c'est dans ce problème qu'il a connu Dieu qui donne. Qu'il a connu Dieu qui pourvoit. C'est dans cette crise qu'il a connu le nom de Dieu. La crise dans laquelle tu es, tu vas connaître le nom de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Mon ami, où était le bélier
qui a remplacé le fils Isaac, qui l'a drainé là, qui a traîné le bélier jusqu'à ce niveau, jusque devant les yeux d'Abraham. La solution existe, elle est invisible. Pour ta maladie, là, la guérison est là, elle est invisible. Pour ta maladie, la santé est là, elle est invisible. Abraham leva les yeux. Il a trouvé la solution. Lève un peu tes yeux vers Dieu, vers le ciel. La solution est avec Dieu. Fais comme ça. Lève les yeux. Tu vas voir Dieu. Tu vas voir la solution. La solution est derrière ton problème. Avant même que vous ne l'invoquiez, Jéhovah Jireh répondra. Quelle provision! Les crises ne vont pas durer. Les épreuves ne vont pas durer. Les souffrances sont temporaires. Et les solutions sont éternelles. Le savez-vous? Les souffrances sont temporaires. Et les solutions sont éternelles. Isaac a laissé une progéniture éternelle. Derrière Goliath se trouvait la victoire du jeune David. Il faut regarder derrière. Ta victoire est là. Votre victoire est là. Nos victoires sont là. Derrière la croix se trouve la résurrection de Jésus-Christ. Derrière la croix se trouve la résurrection de Jésus. Pourquoi vous vous plaignez? Celui qui sait se confier à Dieu verra toujours ce que Dieu sait faire. Celui qui sait se confier à Dieu verra toujours ce que Dieu sait faire. Qui pouvait même croire qu'il y a une autoroute dans la mer Rouge? Qui pouvait même croire dans la mer Rouge, devant la mer Rouge, il y a une autoroute dans la mer Rouge. Je dis bien que devant des situations graves, devant des crises, devant les problèmes, il y a deux solutions invisibles. Dieu est là, il est avec toi. La route était dans la mer. Face à ta mer rouge, tu auras toujours une route au nom puissant de Jésus-Christ. Face à ta mer rouge, tu auras toujours une route. Face à ta mer rouge, tu auras toujours une route. Face à ta mer rouge, tu auras toujours une route. Face à ta mer rouge, tu auras toujours une route. C'est Dieu qui fait ça. Ne fuyez pas. Affrontez les problèmes. Dieu est dedans. Restez, n'ayez pas peur. La peur n'est pas divine. Ceux qui t'attaquent le font pour ta victoire. Je dis bien, ceux qui t'attaquent le font pour ta victoire. Goliath est venu intimider les gens pour la victoire de David. Ceux qui t'intimident le font pour ta victoire. Goliath sera vaincu et David sera vainqueur. Si tu veux, nous allons lire dans le livre, si j'ai encore quelques minutes, 2 Chroniques 32, les versets 7 et 8. Il est écrit, c'est Ézéchias qui parle, fortifiez-vous et prenez courage, soyez sans crainte et sans effroi devant le roi d'Assyrie et devant toute la multitude qui est avec lui, car avec vous, il y a plus qu'avec lui. Avec lui, le roi, il y a un bras de chair, et avec nous, l'Éternel des armées. Avec les autres, avec les adversaires, avec les concurrents, il y a un bras de chair, mais avec toi, il y a l'Éternel des armées. Avec Goliath, il y a un bras de chair, et avec David, l'Éternel des armées. Lorsque tu poursuis quelqu'un, que Dieu ne pourchasse pas, Dieu le délivre de ta main et se retournera contre toi. Je vais répéter. Lorsque tu poursuis quelqu'un, que Dieu ne pourchasse pas, Dieu va le délivrer de ta main et maintenant se retourner contre toi. Lorsque tu vas poursuivre quelqu'un que Dieu ne pourchasse pas, ça ne va pas te profiter. Avant de poursuivre quelqu'un, il faut te demander d'abord si Dieu est en train de le pourchasser. C'est une loi spirituelle et immuable. Si vous contestez les lois de Dieu, vous les constaterez. Peu importe quel est votre combat,
son issue est dans les mains de Dieu. Placez-le sous le nom de Christ. Quel ennemi pourrait donc te séparer de l'amour de Christ? Mon ami, tu fais partie du conseil d'administration de ce monde. Tu es mandaté par le Seigneur à être le législateur de ce monde. Tu es mandaté pour être un écrivain. Tu es mandaté pour être un ingénieur. Tu es mandaté pour être prospère et riche. Tu es mandaté pour être un industriel. Tu es mandaté pour être une personne d'action. Tu es mandaté pour marquer ta génération. Tu es un penseur. Et les problèmes que tu as comportent en eux des solutions. La vie dépend de toi. Et derrière vos problèmes se trouvent également des solutions. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Au-dessus des